C'est donc le 4e livre, l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Et les versets d'aujourd'hui sont... Les passages où Jésus, à partir du verset 17, se justifie, si on peut s'exprimer ainsi. Et parce que la dernière fois, on s'était laissé avec Jésus qui avait guéri ce fameux paralytique, cet homme malade. Et l'homme a eu des problèmes avec les autorités religieuses de l'époque. Il dit que c'est ce Jésus, finalement, qui lui avait dit de prendre son lit et de marcher vers chez lui. Un journée de sabbat. Exactement, oui. Et donc, on va voir maintenant, aujourd'hui, dans le sens, quelle compréhension on doit avoir de ce Jésus? Qui il est, Jésus? Parce que notre compréhension de voir qui est Jésus, ben, notre salut en dépend. Littéralement. Notre salut, si on pourrait être sauvé, c'est notre compréhension sur qui est ce Jésus. C'est une question de vie ou de mort. De mort, exactement. Et donc, le Seigneur ici, c'est vrai qu'il a fait ce miracle le jour du sabbat. Maintenant, il fait quelque chose que Dieu seul peut faire. Et il va non seulement le faire comme les prophètes ont pu le faire aussi auparavant. On pense à Élie, Élisée et d'autres prophètes ont pu, par la puissance de Dieu, faire un miracle. Dieu a fait quelque chose par eux. Mais Jésus va prendre un statut supérieur à eux tous. Et puis dans le passage, ici, si justement les gens peuvent le lire, c'est au verset 17. Jésus va donc répondre à ceux qui lui demandent le pourquoi de ce qu'il faisait. Là. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Là, ici, il va faire de Dieu son Père. Exact. OK, ça, c'est vraiment le point fort. Et il dit, à cause de cela, donc de ce qu'il vient de dire, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parce que s'il est, au fond, le Fils de Dieu, il est par essence Dieu, il est déité. Et donc, finalement, c'est un blasphème chez les Juifs. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et on continue à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'était la pierre d'achoppement pour les chefs religieux. Quelqu'un qui viole la loi de Moïse en violant le sabbat, il ne peut pas, il est en faute. Il ne peut pas être le Fils de Dieu. À moins d'être celui qui donne la loi. À moins que celui qui accomplit ou donne la loi. Exactement. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer qu'il est celui qui a donné, au fond, cette loi. Il est la parole. Il est le maître. Exactement. Donc, et là, les autres comprennent très bien où Jésus s'en va. Oui. Très, très bien. Et maintenant, c'est cette question de fils. Tu sais, Jean dit, c'est le fils unique de Dieu, l'unique engendré du Père. Dans la Bible, on parle d'autres fils de Dieu. Par exemple, les anges sont appelés fils de Dieu. Les rois. Les rois sont appelés fils de Dieu. Israël. Israël est appelé fils de Dieu. Et même le premier homme, Adam, est appelé fils de Dieu dans la généalogie que Luc fait. Il remonte jusqu'à Adam et il dit Adam, fils de Dieu. Maintenant, cette expression fils ne peut pas nécessairement dire de même nature. On a gardé, nous aussi, cette expression. Je ne sais pas, on a l'expression qui dit, par exemple, pas Abraham, excusez, mais Einstein, le père de la bombe atomique. OK? Donc, c'est sûr qu'il ne s'est pas accouché d'une bombe atomique, mais il est à l'origine de. C'est ça, le Père est à l'origine. Exactement. Donc ici, c'est le Créateur qui est à l'origine du premier. Les anges, par exemple, n'ont pas de parents. Ils ont Dieu comme Créateur. Ils ne se reproduisent pas, comme Jésus nous l'a dit. Le premier homme n'a pas de parents. Il est créé par Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé Fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et après, on est fils d'Adam. On n'est pas nécessairement fils de Dieu dans ce sens. Et puis, c'est un statut aussi. Comme Israël étant le premier-né, c'est pas la première nation, mais c'est un statut que Dieu lui donne en image de celui qui va avoir le statut du fils unique, du premier-né. Et puis, dans ce contexte, Jésus est en train donc de tout récupérer vers lui, l'histoire de fils de toute la Bible. C'est vraiment intense. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer, là. Parce que s'il fait ce lien, et si les gens acceptent le lien, ça redéfinit leur religion, leur façon de vivre, tout est redéfini par le Fils. Et ils vont rejeter ça parce qu'ils ne veulent pas se redéfinir. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas croire à ce que Jésus est en train de leur dire. Ce qu'il est en train de leur dire, même aujourd'hui, c'est tellement gros. C'est tellement au-delà. Comment un Dieu peut-il s'incarner? Comment un Dieu peut-il avoir un Fils? Et aujourd'hui, c'est encore une pierre d'achoppement. Est-ce que Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Et il y a beaucoup de religions. C'est une impossibilité. On est dans l'impossibilité ici. Et c'est encore le débat. Aujourd'hui encore. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Est-il le Fils de Dieu unique? Et a-t-il l'autorité? A-t-il la capacité d'accomplir ce qu'il a promis?
Ça, c'est la question. Votre opinion sur Jésus, votre idée au sujet de Jésus est très importante puisque nous réalisons à travers ces textes, c'est une question de vie ou de mort. Exactement, oui. Et ça, on le souligne jamais trop, de rappeler que notre connaissance, notre compréhension de qui est Jésus-Christ. Jésus lui-même va le demander dans un autre évangile à ses disciples à un certain moment en disant maintenant, qui vous? Parce qu'il a demandé qui en général on pensait de lui. Il leur donne des définitions. Dans la population, on pense que tu es Jérémie revenu ou d'autres, Jean-Baptiste, un prophète. Puis après ça, le Seigneur se retourne vers eux en disant, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre fait cette fameuse déclaration, tu es le Christ, le oint, celui qu'on attend, le Fils de Dieu. Et puis là, sur cette parole, le Seigneur va dire à Pierre, comme sceller le moment en disant, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pas naturel, c'est pas une compréhension que tu es arrivé par toi-même. Là, maintenant, mon Père te donne de voir et de comprendre qui je suis. C'est un signe, c'est une marque que tu es maintenant sauvé. Parce que c'est ceux qui sont vivants qui le voient. Et c'est là qu'il a dit, leur je parole. bâtirai mon Église. Exactement. Donc, sa parole nous amène à la vie. Et cette parole nous affranchit des ténèbres. Donc, Jésus est en train de leur montrer ici qu'il est cette parole incarnée. Il n'est pas simplement un prophète. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il le dit lui-même, plus grand de tout homme né d'une femme, c'est le plus grand. Et Moïse, c'était en Israël. C'est le fondement même. Exactement. C'est celui qui a donné la loi. C'est celui qui était avec Dieu face à face sur le Sinaï. Le libérateur. Exactement. Donc, Moïse, c'était incroyable. Jésus dit, non, je suis plus grand que Moïse. Il est plus grand que tout. Il est, au fond, celui dont tout le monde rend témoignage. Parce qu'il appelle à la barre des témoins Jean-Baptiste. Il dit, vous ne l'avez pas écouté. Il appelle après ça les œuvres que le Père lui donne de faire. D'autres mots, les signes et les miracles qu'il fait. Ils ne veulent pas encore le croire. Il appelle à la barre ici Dieu lui-même, son témoignage, le Père lui-même à son baptême. Ils ne reçoivent pas ton témoignage et la parole, les Écritures. Il dit, en plus, vous êtes des spécialistes des Écritures et vous ne venez pas à moi. Ces Écritures que vous sondez, vous étudiez, vous mémorisez, vous avez juste fait une chose qui vous manque, là, c'est que vous avez oublié d'y croire. Exact. Et donc, vous n'êtes pas venu à moi pour que je vous donne la vie. Puis il va dire, si vous croyez à Moïse, vous auriez cru en moi. Vous auriez cru aux Écritures. Imaginez-vous. Mais il est en train de dire, vous ne croyez pas. Vous croyez en vous, vous croyez à vos pensées, vous croyez à votre structure religieuse, à vos principes religieux, vos concepts, à vos lois que vous avez dictées, mais vous ne croyez pas à ce que Dieu a accompli ou à ce que Dieu a révélé. Mais que cherche Jésus par ses propos? À soulever simplement un débat? Ah, plus que ça. Il veut sauver ces hommes, parce que le but, c'est de les amener à abandonner toute espérance dans tout et de tout mettre cette espérance qu'en lui. C'est le but du Seigneur, même dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. La fameuse appel au salut qu'on fait, c'est de dire maintenant, arrêtez de vous confier dans ce que vous pensez qui peut vous sauver, et maintenant commencez à tout transférer sur Jésus-Christ. Lui seul peut vous sauver. Sinon, c'est une question de vie ou de mort. Littéralement, de vie ou de mort et éternelle. Et c'est une question de foi. Jésus, si on prend le texte, il est en train de se décrire. Okay? On va le décrire rapidement. Okay? Au verset 19. Quand que Jésus dit « En vérité, je vous le dis », ça, là, c'est le décret, c'est la déclaration officielle. C'est comme si Dieu parle. Et ça, on doit écouter avec ses deux oreilles. Pas une oreille, deux oreilles, et dire ce décret-là, c'est lui qui va nous juger à la fin des temps. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure dans ces décrets-là. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais écoutez le reste. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il est en train de dire, le Père et moi, nous faisons... C'est sûr qu'il y a une dépendance au Père parce qu'il est le Fils, mais ceci dit, ce que le Père fait, je le fais. Car le Père aime le Fils. Et on comprend, car comme le Père, écoutez au verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, il est l'auteur de la vie, il donne la vie, il va ressusciter. Le Père ne juge personne. Mais imaginez-vous la puissance de Jésus, l'autorité. Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
En vérité, il dit encore, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, il est en train de réclamer ici, pour sa part, le statut de Dieu. Donc, quand les gens disent, non, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, il n'a jamais dit que... Oui, il dit ici. Si vous n'avez pas la même considération envers le Fils qu'envers... Moi et le Père, on est un. Donc, si vous dites que vous adorez Dieu, vous m'adorez. J'aimerais juste nous ramener finalement au but de cet évangile que Jean écrit. Sa conclusion, c'est qu'il dit, entre autres, à la fin de son livre, on va y revenir quand on va revenir plus tard, mais juste pour se rappeler encore pourquoi il écrit ces choses, il dit, Jésus, c'est dans Jean 20 au verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ici, c'est tellement vital ce qui est en train d'être montré. N'oubliez pas, le Seigneur est en train de dire ces choses et les Juifs sont en train de nous dire comment on doit le comprendre. Parce que les Juifs qui connaissent bien les Écritures, et Jésus s'adressant à eux, les deux sont en train de nous dire clairement qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Jésus, ce qu'il déclare, et ce que les Juifs réagissent. Ils veulent le mettre à mort parce qu'il se fait égal à Dieu. Jésus déclare qu'il est Dieu. Dieu fait homme. Quoi qu'il est, dans son incarnation, un homme véritable, donc il montre la parfaite soumission que l'être humain devait à son Créateur. Et sa parfaite dépendance. Exactement. Tout en étant ce Dieu à qui on devait toute confiance et toute foi. Donc, il est en train de nous faire une démonstration absolument incroyable. Il est l'homme, 100% homme, mais il est toujours aussi ce Dieu unique. 3 personnes en une. Un seul Dieu, 3 personnes. C'est un mystère pour nous. Il distingue lui du Père, mais en même temps, lui et le Père sont un. Et si on ne croit pas ça, si ça ne nous est pas encore dévoilé, il faut le supplier au Seigneur. Ouvre mes yeux. Tu sais, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre qui tu es. Parce que qui tu es, ma vie en dépend. C'est une question de vie ou de mort. Point. Et les Juifs de l'époque, là, ils parlent à la classe religieuse, au clergé. Oui. Il est en train de leur dire, écoutez bien ce que je suis. Est-ce que de votre compréhension, c'est une question de vie ou de mort, comme on dit, mais c'est moi qui ai les portes du ciel. On va le dire comme ça, c'est moi qui ai les portes. C'est moi qui va juger. C'est moi qui va vous rentrer dans le royaume de Dieu ou non. C'est moi qui ai le pouvoir de vous ouvrir, de vous fermer. Et les gens aujourd'hui encore, ça c'est ma tristesse dans ce monde, les gens aujourd'hui, ils débattent de qui est Jésus-Christ. Mais si on ne s'en réfère pas au texte, aux paroles lui-même de Jésus, on ne peut pas le découvrir par l'homme. L'homme n'est pas assez intelligent, assez grand pour découvrir qui il est. Jésus doit parler à l'homme en disant « Je suis le Fils de Dieu. Je suis l'envoyé. J'agis au nom de Dieu. Je serai le juge. Je vais ressusciter. Je vais accomplir parfaitement la volonté de Dieu. » C'est ça qu'il est en train de dire. Je suis plus grand que... Tout à l'heure, Jeff disait, il est plus grand que Jean. Le texte dit, plus grand que Moïse. Et il rappelle les Écritures. Mais c'est un cri du cœur de Jésus. Croyez en moi. Faites-moi confiance. Ce que je vous dis est vrai. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des grands débats dans le monde en général. Et il se pose la question, comment Jésus peut être le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu peut venir s'incarner? Dieu peut-il s'abaisser à devenir un homme? Puis à être dans la pauvreté, dans la dépendance? Où était Dieu pendant que Jésus était sur terre? Mais c'est mal comprendre le message. C'est mal comprendre comment Dieu, dans sa puissance, a engendré le Fils qui est l'image parfaite du Père, le Fils qui a proclamé la vérité, et à la fin, de dire, mais où était le Fils? Quel est le Fils? Quelle est la valeur du Fils? Oui, c'est un Messie, il va revenir. Même l'islam croit que Jésus est le Fils, mais pas le Fils de Dieu égal à Dieu. Le Fils de Dieu, comme nous sommes les fils de Dieu. Mais il est un grand prophète, il va revenir. Ils attendent ça. Mais ils ne sont pas capables. Incapables. L'islam et d'autres religions dans le monde, ils n'ont pas ce mouvement vers Jésus en disant « Celui qui honore le Père, honore le Fils. » Parce que Dieu a tout remis au Fils. Et de voir le Fils comme le Fils de Dieu, l'égal du Père, celui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité sur sa création et dans l'univers. Et de le voir aussi grand que ça. Mais pour nous, aujourd'hui, notre population, nos gens autour de nous, qui rejettent Christ, l'Église et tout, les valeurs de Christ. Mais ils sont là à dire, mais qui est Christ? Christ, laissons-le parler. Je suis le Fils de Dieu.
J'ai toute l'autorité. Je vous dis la vérité. Croyez en moi. Faites-moi confiance. Les gens à l'époque l'ont rejeté. Notre époque le rejette. Sur quelle base? À l'époque, sur la base de la religion, de la loi de Moïse. Aujourd'hui, sur la base de la science, de la philosophie ou de la connaissance humaine. Mais ce n'est pas... tous les deux seront jugés. Ceux qui sont sur la loi de Moïse seront jugés. Malheureusement, ils seront jugés par la connaissance de cette loi. Et le monde aujourd'hui seront jugés dans leur ignorance. Jésus est en train de se révéler aux autorités religieuses comme étant l'autorité, comme étant égale à Dieu. Et ça fait réagir les chefs religieux au point de non seulement raisonner ou de débattre, mais aussi de rejeter, parce que pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu révélé par les écrits de Moïse. Il y a une confrontation qui est là encore aujourd'hui dans notre société. La confrontation ici, elle va au-delà des mots, parce que c'est clair, dans leur esprit, c'est arrêté. C'est tellement de questions, que je pourrais même prendre le point, c'est tellement une question de vie ou de mort, ce que nous croyons que Jésus est, qu'eux-mêmes, c'est une question de vie ou de mort aussi. Mais là, c'est la vie de Jésus. Ils vont le mettre à mort en pensant que c'est du blasphème. Là, c'est trop. C'est aussi intense que ça. C'est pour ça que notre société aujourd'hui, elle a un discours différent, mais elle est prise dans le même débat. C'est pareil. Okay? Peu importe où on se trouve sur la planète, la majorité des gens vont dire non au Seigneur. Et ça va être une question de vie ou de mort, au point que plus le message va sortir clairement, plus ceux qui ont dit non vont réagir clairement. Plus le message est flou, la réponse est floue. Là, le Seigneur, il est tellement clair que tu es obligé d'avoir une réponse claire. Le drame, c'est que dans une société, peut-être parce qu'on a tellement voulu rendre l'Évangile accessible, que j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, là, qu'on a essayé de trop la diluer, la rendre floue pour pas que ça choque personne. Alors, on a une réponse correspondante au message. Ils n'ont pas compris du tout que croire en Jésus-Christ, c'est une question de vie ou de mort. C'est même pas une option qui va t'aider dans ta vie, c'est une question de vie ou de mort. Eux, ils comprennent très bien, alors ils disent, c'est toi qui meurs ou c'est nous qui mourrons. Alors on a décidé que c'est toi qui allais mourir. Et là, le Seigneur, finalement, va les avoir sur leur propre terrain, car si leur justice le condamne, alors à comment à plus forte raison, la justice de Dieu va condamner ceux qui l'ont condamné. Et cette même justice, c'est comme s'il y a deux sources à la justice dans laquelle on vit. Ou c'est Dieu qui est la source de ma justice, ou c'est le monde qui par lui-même produit sa justice. Le monde produit une justice contre Dieu, et Dieu produit une justice contre le monde, mais sa justice nous offre une rédemption. Le monde n'offre pas de rédemption. Il n'y a pas de vie. Donc ici, le Seigneur est en train de leur dire clairement, c'est une question de vie ou de mort. Eux ont dit, parfait, oui, si tu as raison, c'est toi qui vas mourir. Mais lui, en mourant, il rachète son peuple. Et dans un monde qui dit non, il y a toujours ceux que le Seigneur va toucher et qui ont la vie. Parce que Jean le dit encore ici. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est Jésus qui parle, c'est ces fameuses déclarations, là, Amen, Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, eux autres ne veulent pas entendre cette parole, mais ceux qui écoutent sa parole et qui croient en celui qui m'a envoyé, a la vie. Et il n'a pas dit, il va l'avoir. Il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que ceux qui voient, c'est ceux que Dieu rend vivants. Christ paye pour eux. C'est pour ça qu'il va mourir. Il va mourir pour tout ce qui les condamnait. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est pas qu'on n'est plus condamnable. On est faible encore, on a toutes sortes d'erreurs, mais Christ a pris vraiment la place de son peuple. Mais qui est son peuple? Ceux qui croiront en lui. Et je pense que là, il y a vraiment un débat intense, une question de vie ou de mort. Tout le monde comprend que c'est une question de vie ou de mort. Mais le drame, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on a tellement dilué tout que, je veux dire, on est dans un... je sais pas quoi. Bouillie de champ. Ça serait un débat formidable. Puis j'aimerais ça le mener avec toi et avec les gens. Non, pas avec toi. C'est que les gens disent, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il a dû incarner ce Fils? Pourquoi il a dû l'envoyer? Si Dieu est souverain, il aurait pu pardonner, il aurait pu juger tout. Il aurait pu dire, non, allez, je vous aime tellement que je vais vous rentrer au ciel. Mais les gens, même les gens de l'islam, on va le dire comme ça, n'aiment pas la radicalité qu'il y a ici et ils n'aiment pas l'idée que Dieu peut pardonner. Dieu peut pardonner parce qu'il est le roi, il est le juge, il peut effacer. Mais pourquoi Jésus... Personne ne comprend pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi Jésus devait devenir justice à cause de nous.
Peut-être un débat plus tard. Voilà. Pour l'instant, bien, c'est à vous de faire cette décision, que Jésus ne soit pas seulement un débat ou une façon de raisonner ou de penser, de vivre, mais vraiment d'accepter tel qu'il se révèle afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Il en a le pouvoir de vous réconcilier avec Dieu et de vivre non seulement une éternité avec lui, mais une vie ici-bas sur terre dans sa présence, avec tout ce qu'il peut vous apporter comme sa personne, sa nature et sa puissance. À vous d'en bénéficier maintenant, de vivre au lieu de mourir. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine émission de La Parole vivante.